Ok, c'est bon. Merci à nos amis de la presse. Comme vous l'avez constaté. Attendez, s'il vous plaît. Et ça, c'est très bien passé. Nous espérons que la journée se déroule de la même manière, c'est-à-dire et qu'on soit constater le bon déroulement des élections et surtout le respect de leur volonté exprimée dans la journée dans les jours. Est-ce que vous êtes confiant pour une victoire au soir de cette élection? Oui, nous considérons que d'après ce que nous avons vu et que vous avez vous-même vu, nous sommes conscients que à la limite, nous venons simplement procéder à une formalité, mais que la victoire est inéluctable. Elle sera nette, sans bavure. Elle sera décisive par rapport au reste du calendrier jusqu'en 2024. Et donc nous n'avons aucun doute par rapport à cette écrasante victoire au soir d'aujourd'hui. Les partisans ont soulevé justement une tentative de hold-up électoral. Que réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous avez ces informations? Oui, nous avons ces informations et nous avons même des preuves. D'abord, je considère que c'est peine perdue. Nous avons constaté effectivement des transferts d'électeurs, malheureusement des mamans, la plupart du temps, transportés de l'intérieur de la région ou d'autres localités même, et même de la Guinée-Bissau vers Ziguinchor pour voter. Nous avons constaté également des distributions irrégulières de cartes d'électeurs. Et nous en avons des preuves parce que certains de nos militants ont pu, en se présentant comme étant des militants de la paire, ont pu recevoir leurs cartes d'électeurs alors qu'ils se présentaient tous les jours à la préfecture. On leur disait que les cartes ne sont pas là. Nous avons constaté ces deux manquements graves au processus électoral. Je puis assurer que nous avons mis en place un dispositif qui nous permette de régler cette question. S'il s'agit des distributions de cartes d'électeurs, la responsabilité du gouverneur et du préfet est entièrement engagée. La semaine dernière, lors de mon point de presse, j'avais déjà évoqué les informations dont nous disposions par rapport à 1500 cartes de membres que l'APR voulait introduire par des voies frauduleuses. Et les informations que j'ai données en son temps nous disaient que le gouverneur et le préfet résistaient. On ne peut pas avoir des cartes de membres entre les mains des militants de l'APR sans que ça passe par le gouverneur et donc et par le préfet. Donc les responsabilités sont entièrement engagées. Si ces cartes ont été directement remises par le ministre de l'Intérieur, c'est tout aussi grave, mais ça n'empêche pas que le gouverneur et le préfet doivent agir pour instruire les services compétents, d'autant qu'on a saisi même un des distributeurs et il a été livré à la police de Yamatogne avec des témoins à qui il a remis ses cartes d'électeurs. Nous considérons que la responsabilité de l'administration est entièrement engagée et tout ce qui se passera relèvera de cette responsabilité-là. Ceci dit, cela ne nous dérange pas au-delà des questions de principe. Parce que sur 100 cartes d'électeurs qu'ils vont distribuer, les 80, nous serons déjà favorables et acquis. Donc c'est peine perdue. Quant au transfert d'électeurs, nous avons effectivement mis en place un dispositif. Comme je l'ai dit dans le meeting, c'est une question locale. Les votes se passent dans les quartiers et les gens se connaissent dans les quartiers. Et l'instruction que nous avons donnée, c'est que tous ceux qui n'habitent pas dans le quartier, tous ceux que personne ne connaît ici, n'accéderont pas au bureau de vote et les jeunes prendront toutes leurs dispositions pour que ça se passe ainsi. Et le troisième élément maintenant, c'est les informations sur
un dispositif pour que les bulletins de Yewwi Askan Wi soient très tôt en rupture. Nous avons donné des instructions là aussi, avec un dispositif bien huilé. Tout bureau de vote où on constatera la rupture de bulletins de vote de Yewwi Askan Wi sera systématiquement bloqué jusqu'à ce que ces bulletins-là soient réapprovisionnés pour que le bureau puisse continuer à travailler. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fraude, ou alors ce sera à la marche, parce qu'ils peuvent traficoter le fichier, mais l'élection, elle est d'abord physique. C'est des individus qui viennent voter dans des bureaux de vote où nous avons des représentants et nous avons mis en place un dispositif avec toute la jeunesse des Ziguinchor pour qu'au soir d'aujourd'hui, la volonté des Ziguinchorois et des Ziguinchoroises soit vraiment respectée et se traduise par les résultats qui sortiront des urnes.